Yes. Vas-y, Pascal. Wow. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez bien? Super. Je me prépare un petit peu plus là. Merci en tout cas à notre équipe de louanges. Merci à notre Dieu. C'était super. Un régal ce matin là. On va continuer dans cette lancée. J'espère que vous allez bien en tout cas. Super. Moi ça va bien. Ça fait depuis un petit temps que vous ne m'avez pas vu et tout, pour vous apporter un petit message. J'étais assez occupé avec mon mariage, avec cette magnifique femme qui m'accompagne maintenant dans la vie de tous les jours. Elle est juste devant, voilà. Maintenant je suis marié, c'est spécial. Et j'aimerais du coup vous apporter un message aujourd'hui qui s'intitule « Le moyen de Dieu ». Donc le message qui s'intitule « Le moyen de Dieu ». C'est normal si on a pas mal d'outils. C'était pour illustrer le moyen qui change. Parce que vous savez quoi? Le moyen, il change souvent avec Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un robot. Quand je vous parle de moyen, je ne parle pas de la moyenne, je ne parle pas du résultat moyen, je parle justement de ce qui sert à arriver à un résultat, arriver à une fin. Notre Dieu n'est pas un robot, notre Dieu est une personne. Notre Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il utilise divers moyens pour arriver à ses fins. Et c'est pour cette raison que je trouve qu'il est super important pour nous, en tant que ses disciples, de rester tout près de lui. De rester tout près de lui pour pouvoir comprendre quelle est sa volonté à un temps T. Mais parfois, le fait d'être prêt ne suffit pas. Et j'aimerais vous partager une petite vidéo qui va nous permettre un peu plus comprendre là où je veux en venir. 1, 2, 3, 4. Ok, d'accord, merci pour la vidéo. Combien de personnes dans la salle ont cru que l'individu qui se situait juste devant l'animal allait se faire percuter? Ouais, je pense qu'on a été beaucoup à le croire. On était à la première scène, enfin, aux premières loges pour la vidéo. On était tout près. Et on a tous vu ce qui allait se passer, mais qui n'est pas arrivé. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'être près de Dieu ne suffit pas pour discerner sa volonté. Être prêt ne suffit pas. Jésus, lorsqu'il est arrivé en ce monde, il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour libérer, il est venu pour guérir, il est venu pour nous donner son amour, il est venu pour nous équiper. Et il est venu pour équiper aussi ses disciples, les 12 qui étaient auprès de lui, qui ont avancé avec lui, cheminé avec lui durant ces 3 années. Mais pourtant, lorsqu'on lit les évangiles, on peut se rendre compte à quel point les disciples étaient près de Jésus, mais aussi éloignés dans leurs pensées. Éloignés lorsque Jésus raconte des paraboles, éloignés lorsque les disciples lui posent des questions. On peut s'en rendre compte. Ils sont prêts, mais ils sont éloignés. Et nous aussi, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes tout près de lui. Son esprit habite en nous. Mais parfois, on est loin de lui en pensée. Parfois, on est un peu comme ses disciples. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas trop où aller. Pourtant, il est tout près de nous. Et c'est pour cela que j'aimerais vous partager le plan que je vais vous annoncer pour pouvoir être aligné à la volonté de Dieu, pour pouvoir être aligné à ses pensées et à son cœur. Vous êtes prêts? Ok, donc, je vais vous donner quand même les 3 points. Le premier, c'est entre dans la vision de Dieu. Le deuxième, suis-le, au lieu de tenter un raccourci. Et le troisième, cherche le comment. Premier point, entre dans la vision de Dieu. Le premier, entre dans la vision de Dieu. Alors pour entrer dans la vision de Dieu, d'abord, il faudrait commencer par quitter notre propre vision. Parce qu'en tant qu'être humain, on vient en ce monde, on a des rêves, on a des projets, on a tout un tas de choses qu'on aimerait réaliser, peut-être avant notre mort, même si on n'y pense pas à la mort. Mais on a une deadline quand même. Et tout ça, ce sont nos projets, nos ambitions. Mais maintenant, il faut savoir que nos projets, nos ambitions, tout ce que nous voulons accomplir dans cette vie sur Terre,
ne sont pas forcément les projets de Dieu. Parfois, nous pouvons être là en train de se dire « j'aimerais réaliser telle chose aussi pour Dieu », même dans le cadre de l'Église. On peut avoir envie de réaliser telle chose, voilà, de s'accomplir dans l'Église. Mais est-ce que c'est aussi le plan de Dieu pour notre vie ? La vision de Dieu, elle est décrite dans un bouquin qui s'appelle la Bible, sa parole. C'est simple, pourtant, on n'y va pas tout le temps. Et on ne la lit pas souvent aussi. Enfin, moi, j'essaie vraiment de m'atteler là-dedans, et quand je sais qu'il y a un temps où j'ai du mal à la lire, je me pose et je me dis, non, là, il faut que je rectifie le tir. Il faut que je continue à lire. Et c'est super important de la lire. Et j'aimerais aller plus loin avec vous aujourd'hui, et on va lire dans le chapitre de Jean, enfin dans le livre de Jean, au chapitre 14. On va lire tout le chapitre 14 aujourd'hui, mais on va commencer avec le verset 1 à 7, pour voir comment est-ce que les disciples sont passés de leur vision à la vision de Dieu. Enfin, ils ont commencé le cheminement en tout cas. Donc lisons dans le chapitre 14, versets 1 à 7. On peut y lire « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Je vais vous partager le contexte de ce passage. Nous avons Jésus et les disciples au moment de la Sainte Seine. Donc ils fêtent Pâques, c'est le dîner du soir, ils sont dans une maison à Jérusalem, voilà. On va dire petite table ronde, les disciples, Jésus, tout le monde est là. Et là, on a cette discussion qui prend place. Mais maintenant, on arrive à un point où les disciples ne comprennent pas ce qui se passe. L'affirmation de Jésus. L'affirmation qui est « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Un peu plus loin, il a dit « Je suis la vérité et la vie, il ne vient au Père que par moi. » C'est la vérité. Lorsque Jésus nous parle, lorsque Jésus nous dit cette phrase « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin », c'est la vérité. Pourtant, les disciples, ils sont complètement perdus. Complètement perdus. Et Thomas répond « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Alors là, il a remis en question les deux affirmations de Jésus. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Mais les disciples, ils sont là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Où est-ce qu'il va ? Je ne sais pas où est-ce qu'il va. On le suit depuis 3 ans, nous ne savons pas où il va. Nous ne savons pas. Pourtant, si on est attentif à ce que Jésus nous dit, finalement, on se rend compte qu'on sait. Dans le passage que je viens de vous lire, il a dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il leur a clairement dit, je vais vers mon Père. Il leur a dit, mais les disciples, ils n'ont pas compris. Ils s'attendaient sans doute à autre chose. S'il y a de l'incompréhension malgré la parole de Jésus, je pense que c'est parce que les disciples avaient une vision à abandonner. Les disciples avaient cette vision du Messie qui allait venir sur terre et qui allait les libérer de l'oppression romaine. Ils avaient cette vision d'un roi qui allait venir pour régner à Jérusalem. Ils n'avaient pas cette vision du royaume de Dieu qui était éternel, enfin qui est éternel. Et ils étaient encore dans cette vision. Et là, j'imagine les disciples en train de se dire, ok, on sait où est-ce qu'il va. Mais depuis 3 ans, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Finalement, Jésus leur a dit, je vais vers mon Père. Je vais vers mon Père. Mais ils n'arrivaient pas à concevoir le « je vais vers mon Père ». Pour eux, ici sur terre, le mon Père, il est où ? Où est-ce qu'il est ?
où est-ce qu'il va? Et s'il va vers son Père, où est le chemin? Pourtant, même le chemin, j'ai envie de dire qu'il le savait. Dans le sens où depuis ces 3 années où les disciples étaient avec Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi. Ils ont juste suivi Jésus. Quand ils allaient à certaines destinations, parfois Jésus prenait des détours. Ils n'allaient pas d'un point A à un point B directement, mais ils suivaient Jésus. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de suivre Jésus-Christ. Et je pense qu'avec un peu de méditation, parfois, on pourrait se dire, tiens, peut-être que c'est le chemin finalement. Peut-être que partout où nous allons, c'est lui le chemin. Du coup, là, c'était quand même un peu flou, mais Jésus l'a bien dit qu'il est le chemin. Là, en tout cas, c'est clair. Tout le monde est au courant que c'est le chemin. Et pour nous, j'ai l'impression que parfois, c'est à peu près pareil. Qu'on a notre vision, que Dieu nous parle, parce que Dieu nous parle dans sa parole. Dieu nous parle au travers de la Bible. Et parce que nous sommes connectés à son Saint-Esprit qui vit en nous, nous sommes tout près de Jésus-Christ. Mais pourtant, parfois, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas parce que finalement, nous sommes dans notre vision et pas dans sa vision. Ce qui nous pose problème pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et ce qui entraîne finalement des redites. Parce que Christ a redit qu'il s'en va vers son Père. Si on relit le passage, on peut le voir. On peut le voir qu'il dit qu'il va au Père. Et une fois que Thomas pose la question, il lui dit à nouveau que je m'en vais vers mon Père. Il l'avait déjà dit. Et il le redit. Comme quoi, vous savez où je vais et vous en savez le chemin n'était pas faux. Mais parce que la vision des disciples était différente de celle de Jésus-Christ, ils n'ont rien compris. Et j'ai peur que ce soit notre cas de temps en temps, où notre vision n'est pas celle de Dieu, où notre vision ne s'aligne pas au plan de Dieu, pas à la volonté de Dieu. Alors, entrons dans la vision de Dieu et évitons toutes les redites. Et évitons toutes les fois où Christ aurait à nous redire à nouveau, une seconde fois, une troisième fois, la même chose. J'aimerais vous partager une petite illustration pour remettre les choses au jour d'aujourd'hui. Moi et ma chérie, on était en voiture. Et justement, dans notre voiture, il faut savoir que les places à l'arrière ont un petit souci, on va dire, d'électronique, parce que la voiture fait comme si il y avait des gens à l'arrière. Et du coup, la voiture, elle sonne quand on roule et que les ceintures ne sont pas attachées. Donc vous savez, c'est très perturbant d'entendre ce bip, 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 bip. Enfin, voilà, vous le connaissez, ce bip, bip, bip. Et ce bip, bip, bip qui nous dérange, on a trouvé une solution pour le faire cesser, c'est de boucler toutes les ceintures à l'arrière. Voilà, toutes les ceintures sont bouclées à l'arrière. Et comme ça, on n'a plus de bip. On est très content et on conduit sereinement. Voilà. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, nous deux, on est à l'avant. On a une amie qui vient à l'arrière. Et moi, je lui dis en connaissance de cause, détache ta ceinture et rattache ta ceinture. Et là, elle me regarde et me dit, quoi ? Je répète, détache ta ceinture et rattache ta ceinture. Elle comprend toujours pas. Et je lui dis, détache ta ceinture et rattache ta ceinture. Et du coup, elle regarde. Et puis là, elle voit que, en fait, oui, la ceinture est déjà attachée. Du coup, elle la détache et elle la remet. Tout ça pourquoi ? Parce que j'avais ma vision. Je sais que ma voiture, elle a un souci. Il faut boucler toutes les ceintures à l'arrière. Ceux qui sont montés dans ma voiture, vous savez. Voilà. Mais elle se dit, je monte dans une voiture, j'ai juste à attacher ma ceinture. C'était ma voiture. Dommage. Du coup, elle avait à détacher et à rattacher la ceinture. Tout ça pour vous dire, on a une vision, mais cherchons à l'abandonner et à comprendre la vision de Dieu. Dieu nous parle constamment au travers de sa parole. Si nous lisons la Bible, Dieu nous parle. Mais maintenant, il est question de méditation. Il est question de reprendre la parole, de la retourner de 1001 façons dans sa tête, d'y réfléchir, de ne pas la lâcher, jour et nuit, afin qu'elle nous travaille,
afin qu'elle nous fasse évoluer, grandir avec Dieu. Et une fois qu'on a retourné et retourné, Dieu va nous révéler des choses. Il nous les a déjà transmises, ces choses-là. Mais on a besoin parfois de révélations. Et c'est en tournant la parole qu'on va les avoir, ces révélations. Et premièrement, dans la Bible. Mais Dieu peut nous parler d'autres façons également. Mais premièrement, dans la parole de Dieu. Alors lorsqu'on la lit, déjà, il faut la lire, voilà. Ça, c'est le b.a.-ba. D'abord, il faut la lire. Il faut qu'on soit vraiment vigilant à ça. Lire la parole de Dieu, lire la Bible, super important. Mais en plus d'être vigilant à ça, les disciples étaient tout près de Jésus-Christ. Et nous, si on lit la parole, on sera tout près de lui également, car c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, il ne suffit pas que de lire, car les disciples qui étaient à côté de Jésus-Christ et qui se laissaient enseigner par lui étaient parfois à des années-lumière de ce qu'il voulait vraiment leur transmettre. Donc il faut, en plus de lire, méditer la parole. Méditer la parole et la reméditer pour s'approcher de sa volonté et s'approcher de son cœur. Les disciples, dans ce repas, lorsqu'ils étaient en train de partager ce repas avec Christ, ils se demandaient à ce niveau que finalement, ce qu'il nous dit, on ne pense pas le savoir, même s'il affirme qu'on le sait. Et donc, ils ont demandé, ils ont posé la question. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, ils savent. Maintenant, ils savent. Et une fois qu'ils sont au courant de ce qu'il leur demande, par rapport à l'affirmation, vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin, maintenant qu'ils savent ces choses-là, on va passer au deuxième point, qui est « suis-le » au lieu de tenter un raccourci. Donc, suis-le au lieu de tenter un raccourci. On va mettre en application un peu ce qu'on a fait avec le verset 7 de Jean 14, qui est « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc ça, c'était le passage. Les disciples étaient là, après avoir répondu à la réponse du coup de Thomas. Jésus nous donne cette affirmation au verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc là, les disciples, je les imagine, ils sont autour de la table, il y en a un qui fait « On a vu le Père ». L'autre, il dit « Je crois pas ». Et Jésus, il continue à parler. Et là, il y en a un qui prend son courage à deux mains et qui dit Seigneur, montre-nous le Père. On va faire une pause quand même. Nous, on va méditer sur ce qu'il a dit, Jésus, juste avant que Philippe réponde directement. Parce que parfois, Jésus nous parle, et là, on est prompt à directement prier et à parler à Dieu. Et parfois, il faut comprendre ce que Dieu essaye de nous dire. Il faut prendre le temps de comprendre. Et là, au verset 7, il nous dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Jésus est clairement en train de lier le Père et lui-même à ce moment-là. Donc je pense qu'avec une mûre réflexion, c'est un peu les énigmes de Jésus, là, j'ai l'impression qu'on est un peu dedans. Il est très parabole, Jésus aussi, mais là, on est un peu dans une énigme. Et s'il lie le Père à lui, et qu'il dit maintenant que vous le connaissez, vous l'avez vu, je pense qu'en restant 5 minutes un peu dessus, à tourner en boucle cette phrase, on peut se dire, mais finalement, du coup, le Père, il est là, il est en lui, finalement. C'est un peu le truc, vous voyez, c'est un peu là où j'ai l'impression que Jésus veut nous mener. Et lui, Philippe, du coup, il a la phrase de Jésus et il lui répond clairement « Seigneur, montre-nous le Père ». On lit du verset 8 à 18. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelins, je reviens vers vous. À nouveau, nous avons des redites. Il leur a fait sous-entendre que le Père était en lui, mais les disciples avaient besoin de plus de clarté. Donc ils ont demandé, ils ont posé la question. Enfin, ils ont donné l'affirmation « Montre-nous le Père ». Et là, Jésus leur dit clairement que le Père est en lui. Ne me crois-tu pas, Philippe, depuis tout ce temps? Donc parfois, vraiment, à la place de prier dès que Jésus nous répond, dès que la parole nous parle, j'aimerais qu'on puisse d'abord prendre un temps et retourner la parole, retourner la parole, retourner la parole, à nouveau. Essayer de comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire. Et une fois qu'on pense avoir saisi, prions. Prions pour demander à Dieu. Prions pour demander à Dieu. Jésus a répété, et a encore répété pendant que Philippe lui donnait cette affirmation, « Montre-nous le Père ». Mais moi, je me suis posé une question, en fait, lorsque Philippe il a demandé « Montre-nous le Père ». Lorsque Jésus leur a dit clairement où est-ce qu'il comptait se rendre, et qu'il leur a aussi dit que je suis le chemin, Philippe, j'avais l'impression qu'il cherchait aussi un raccourci. J'ai l'impression qu'il voulait que Jésus leur dise clairement où est le Père. Comme ça, il se dit, ok, maintenant que je sais où est le Père, je sais où est-ce que Jésus se rend, moi je vais y aller direct. C'est-à-dire, on voit le Père qui est juste là, on y va tout droit, c'est bon. Pas besoin de faire des demi-tours, Jésus nous prend un peu partout, on ne sait pas trop où est-ce qu'il nous mène. Mais s'il va au Père, moi je vais aller au Père directement si tu me le montres. C'est un peu ça que je me suis dit. Bon, ça c'est mon interprétation personnelle, mais voilà. J'ai l'impression que Philippe voulait savoir où est-ce qu'on se rend pour pouvoir y aller. Maintenant qu'il savait, qu'il connaissait la destination finale, il s'est dit, je connais, donc je dois faire et je dois y aller. Et ça me fait beaucoup penser, vraiment beaucoup penser, au montage de meubles. Vous savez, lorsqu'on monte des meubles, on a une feuille de route, on a la consigne, on a tout ce qu'il faut pour faire telle pièce pour arriver au meuble. Personnellement, j'ai déjà commencé à faire des meubles, et une fois que je commençais à comprendre comment agencer les pièces, je me suis déjà détourné de la consigne, et j'ai commencé à faire tout seul en me disant « Non, mais c'est pareil que ici, c'est pareil que là ». Et en avançant, je suis bloqué. Et là, je me dis « Mais pourquoi est-ce que je suis bloqué ?» Et je retourne au petit livret, et là, je me rends compte « Ah mince, j'ai loupé telle et telle pièce. Du coup, il faut que je recommence. Il faut que je revienne en arrière. » Et là, je me dis, mais en fait, j'ai perdu du temps pour rien. Et Jésus veut nous éviter de perdre du temps pour rien. Il veut nous éviter de prendre des raccourcis qui ne sont pas. Ce sont des déviations qui nous font perdre du temps, finalement. Un peu comme cet exemple de meuble qu'on essaye de monter à toute vitesse. Et finalement, on perd du temps parce qu'on s'éloigne de la consigne. Et j'aimerais qu'on ne puisse pas s'éloigner de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on ne puisse pas s'éloigner de sa parole. Lisons notre Bible. Si nous sommes près de sa parole, nous serons près de Jésus-Christ. Mais plus qu'être près de sa parole, encore une fois, méditons-la. Nous savons, parce que Jésus dit que nous savons, en tout cas il disait de ses disciples qu'ils savaient. Mais ne cherchons pas maintenant à faire par nous-mêmes. Cherchons à avancer avec lui, avec sa parole. Suivons-le, continuons de le suivre chaque jour.
Alors prenons notre temps. Lorsque Jésus nous parle, lorsque Dieu nous parle, prenons notre temps à chercher ces instructions plutôt qu'à se ruer sur la première chose qui vient. Prenons le temps. Les disciples, à ce moment, ils savaient. Ils savaient parce que Christ leur avait dit et redit les mêmes choses. Ils ont cherché à faire, et là on se rend compte que ce n'est pas finalement la bonne chose à faire. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer au troisième point. Le troisième point qui est « cherche le comment ». Ce n'est pas le comment, hein, c'est le comment. Donc, après avoir médité, prie, et non l'inverse. Après avoir médité, prie. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Comme vous avez pu le comprendre, Jésus nous parle constamment au travers de sa parole. Si nous sommes près de lui, si nous lisons sa parole, Jésus nous parle. Maintenant, une fois que Jésus nous a parlé, il est important de retourner à la parole, encore, et à nouveau. Ok, deuxième chose. Mais maintenant, une fois que ça a été fait, une fois qu'on pense avoir compris quelque chose ou avoir une direction de la part de Dieu, il est temps de prier. Il est temps de prier. Et même si on n'a pas compris, lorsqu'on a une question par rapport à ce qu'on pense avoir compris, prions. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Jean 14, versets 19 à 31. Enfin, il s'est adressé à Jésus, mais nous, lorsqu'on s'adresse à Jésus, on prie. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc dans Jean 14, versets 19 à 31, on peut lire « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, à distinguer de l'Iscario, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vit pas en moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'y a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Très bien. Passage assez long. Mais ici, on a un disciple qui s'appelle Jude. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'il y a un disciple qui s'appelle Jude, parmi les 12 disciples d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait un disciple qui s'appelait Jude. Non, tout le monde ? Jude ou Thaddée, tout le monde savait ? Très bien, cool. C'est super. Mais ici, ce qui m'a surpris avec ce disciple qui pose cette question, c'est que déjà, de 1, c'est la seule phrase qu'il prononce dans tous les évangiles. Il n'y en a pas d'autres. Cherchez un Jude, ce ne sera pas lui, ce sera le frère de Jésus, ce sera quelqu'un d'autre. La seule phrase que ce disciple a dit, ou plutôt que la Bible nous donne par rapport à ce disciple, c'est cette phrase. Il n'y en a pas d'autre. Moi, j'ai une hypothèse. J'ai l'hypothèse que Jude, ou Thaddée, du coup c'est le même gars, c'était un méditateur profond. Il avait le level de méditation au-dessus de tous les autres disciples. Ça, c'est mon hypothèse. Il n'était pas prompt à parler, je pense qu'il était prompt à méditer. Et lorsqu'il bloque, lorsqu'il retourne et re-retourne, et que ça ne passe pas,
et lui dit, mais quand même, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Parce que dans la vision des disciples, encore une fois, Jésus allait être couronné roi, ça allait être le roi, celui qui domine sur Israël. Et là, il se dit, mais comment cela est-il possible qu'il soit roi et que personne ne le connaisse à part nous? Imaginez, le président de la République, on s'attend à ce que tout le monde le connaisse, qu'il rayonne sur la francophonie, même à l'international. Et là, eux, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, ce Jésus? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et il est obligé de lui poser cette question. À force de retourner cette parole, il s'est dit, il y a anguille sous roche quelque part, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis obligé de poser la question. Obligé de savoir où est-ce qu'il nous mène. Qu'est-ce qu'il mijote, notre cher Jésus-Christ? Et du coup, il lui pose cette question. Ce que j'aimerais nous transmettre à nous ce matin, c'est que la méditation change notre vision. La méditation change notre vision. Elle la change. Il est arrivé à un point de rupture. Il ne comprenait pas ce qui allait arriver. Et il a demandé à Christ, comment ça se fait? Qu'est-ce que tu comptes faire? Où est-ce que tu nous emmènes? Et bien sûr, Jésus, il ne fait pas dans la dentelle. Il a été exhaustif dans sa réponse. Il n'a pas répondu clairement que, voilà, il a déjà dit qu'il allait s'en aller vers le Père et qu'il allait revenir, etc. Mais vous pouvez lire, il a quand même répondu à un pavé. Et dans ce pavé qu'il a répondu, j'imagine Jude en train d'essayer de comprendre, d'essayer de retourner la parole, d'essayer de faire des liens un petit peu partout. Mais malgré ça, je crois qu'il n'a pas vraiment saisi. Parce que moi, à sa place, franchement, je n'aurais rien compris. Enfin, comment dire? On s'attend à une réponse. On n'a pas cette réponse. On a totalement autre chose. Mais ce autre chose, il faut le garder. Il faut le garder et il faut le retourner. Il faut essayer de comprendre où est-ce que Dieu va nous mener. C'est assez particulier, mais j'aimerais du coup faire un petit écart et parler plutôt d'histoires qu'on retrouve souvent dans des films, dans des séries, dans des livres, peu importe. Vous savez, le genre d'histoire où on a un héros qui fait face à une situation des plus tendues. Je ne sais pas, par exemple, il doit sauver toute la France entière, il y a une bombe atomique qui est en train d'être larguée sur la France. Voilà. Admettons, j'invente un film. Voilà. Et là, on se dit, c'est le héros de l'histoire. Comment est-ce qu'il va faire pour faire en sorte que ça n'arrive pas? Et on est tous convaincus que le héros va réussir. Parce que dans les films, ça se termine toujours bien. Sauf dans certains films que je regrette d'avoir regardés. Mais en général, ça se termine toujours bien. Et on s'attend à ce que le héros réussisse. Et dans la vie de tous les jours, je crois que même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, ce qui se passe, nous savons que nous avons un Dieu sur lequel nous pouvons compter. Nous savons que ce Dieu-là a déjà fait l'impossible et qu'il pourra le refaire également pour nous. Et ce Dieu peut nous répondre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne comprenons pas forcément sa réponse, mais nous savons qu'il nous répond. Alors
Alors quand quelque chose nous arrive, j'aimerais nous inviter à nous retirer. À nous retirer et à lire sa parole, à essayer de la retourner, à la méditer. J'aimerais que nous puissions être de ceux qui la retournent. J'aimerais qu'on puisse avoir des temps à prier lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire au travers de ce qui nous arrive, au travers de ce que nous pouvons voir dans la vie de nos frères, de nos sœurs, au travers de la vie de, nos collègues, au travers de n'importe quelle situation. J'aimerais qu'on puisse prier dans ces cas-là. Parfois, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais ce que je sais, c'est qu'il nous répond. Et dans sa réponse, je crois que les disciples y trouvent la paix. Je crois que nous, en tant que disciples, nous pouvons y trouver la paix. Je ne sais pas si nous allons la comprendre, sa réponse, mais je sais qu'il va nous la donner. Et au travers de cette réponse qu'il va nous donner, il nous laisse libre, encore une fois, de méditer. De méditer. De méditer. Je ne sais pas, lorsque tu vas traverser une épreuve et que tu demanderas à Dieu pourquoi cette épreuve, il te répondra favorablement, avec une réponse très claire et concise. Je ne sais pas si sa réponse sera floue. Je ne sais pas si tu seras juste dans la paix. Mais je sais une chose, c'est ce qu'il va te répondre. Je sais qu'il va te répondre. Ce matin, j'aimerais faire différents appels. Premièrement, si tu es dans cette situation où tu ne lis pas ta Bible, si pour toi c'est une bataille chaque jour, si pour toi tu te dis « non, pas aujourd'hui, demain », si tu te dis à nouveau le lendemain, demain, j'aimerais prier pour toi ce matin. Si tu n'as pas accepté Christ dans ton cœur, j'aimerais prier pour toi ce matin. Nous devons être près de lui. Nous devons être tout près de lui. Alors j'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux ce matin. Si tu te reconnais dans ces situations, si tu as du mal à lire la parole, j'aimerais que tu lèves ta main maintenant, afin que je puisse prier pour toi. J'ai vu. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui ont levé leurs mains. Tu vois, Seigneur, les batailles, tu vois les galères, tu vois toutes les choses qui nous empêchent de lire ta parole ce matin. Mais nous voulons casser, Seigneur, toutes les barrières, tout ce qui nous empêche de lire ta parole, tout ce qui nous empêche d'être près de toi, Seigneur. Nous voulons le briser dans le nom de Jésus-Christ et nous rapprocher de toi, être au plus près de toi. Entendre ce que tu as à nous dire, Papa. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Si quelqu'un est ici et si cette personne n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est ton moment. Tu peux lever ta main maintenant. Alors lève ta main maintenant si c'est ton cas ce matin. Amen. J'aimerais passer à un autre appel. Cet appel qui concerne les disciples qui se sentent un peu comme des Philippe, qui connaissent l'objectif, mais qui veulent y aller par eux-mêmes, qui veulent remuer ciel et terre pour y arriver, sans pour autant chercher à savoir ce que Christ veut faire pour arriver à cet objectif. J'aimerais prier pour les Philippe, pour des Philippe ce matin. Si tu as toujours envie d'aller plus vite que la musique, lève ta main ce matin. Je vais prier pour toi afin qu'on puisse faire ce que Jésus-Christ veut que nous fassions, chercher le moyen de Dieu. Donc on garde cette attitude, on garde les yeux fermés, levez vos mains, je regarde et j'ai vu, je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur.
Parfois, il nous arrive d'avoir des révélations. Il nous arrive que tu nous parles et que ce soit très clair. Nous connaissons ton objectif. Mais Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où même avec cet objectif en tête, on arrête de te suivre. Et on se dit et on raisonne avec nos pensées. On raisonne avec nos raisonnements, avec nos propres moyens, avec nos forces. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons agi de la sorte. Seigneur, je te prie que nous puissions connaître ton objectif, mais plus que ton objectif, que nous continuions à te suivre chaque jour, à chaque instant, avec cet objectif en tête. Comme les disciples ne savaient pas comment tu allais rejoindre le Père, ils t'ont juste suivi, ils t'ont écouté, et ils ont attendu ton Saint-Esprit qui vit en nous maintenant aujourd'hui. Je te prie de continuer à nous révéler chaque jour ta volonté, chaque jour les plans de ton cœur, Père. Aide-nous, équipe-nous, Seigneur, et permets-nous d'avancer chaque jour vers tes objectifs, Seigneur. Merci, Père. Amen. Et c'est un peu similaire pour le dernier que je vais faire, mais on est tous concernés. Et j'aimerais qu'on puisse tous se lever pour prier ensemble. Parce que lorsque la difficulté arrive, et lorsqu'on est dans une situation très difficile, la seule chose qu'on peut faire, c'est chercher le moyen de Dieu. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on aurait plus de foi dans les héros de films d'action qu'en notre Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se dit à chaque fois que le héros va réussir? Et pourquoi est-ce qu'on aurait moins de foi pour notre Dieu, dans notre situation, dans notre vie? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'aimerais qu'on puisse tous prier. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais moi je sais que mon Dieu est le héros de ma vie. Et je sais que mon Dieu va agir dans ma vie. Peu importe la situation, peu importe ce qui se passera, il sera victorieux. Et je suis victorieux en lui. Alors prions ensemble. Je ne connais pas ta situation, prie pour ta situation là où tu es. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es notre Dieu. Je te remercie parce que tu es le prince de la paix. Tu es le Père éternel. Et je vais te remercier parce que là où tu es, tu intercèdes pour nous. Je te remercie parce que là où tu es, tu connais notre situation à chacun d'entre nous. Et je sais, Seigneur, que tu as déjà une solution pour ma vie. Tu as déjà une solution pour les problèmes dans lesquels je suis. Je te remercie parce qu'à chaque problème, Seigneur, tu as ta solution. Et je te remercie aussi parce que j'ai déjà vu ta main sur plusieurs de ces situations compliquées de ma vie. Père, je te remercie parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu seras le même demain. Et même lorsque tu reviendras, Seigneur, tu seras le même. Tu seras le même. Et je crois, Seigneur, que dans ma vie, tu vas agir puissamment. Je crois, Seigneur, que demain sera encore plus glorieux qu'aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que comment tu vas réagir. Je crois, Seigneur, que comment tu vas résoudre les problèmes dans ma vie. Je crois que ces choses-là vont transmettre, Seigneur, ta lumière dans ce monde. Merci, Papa, pour toutes les grâces. Merci, Papa, pour toutes les choses que tu vas faire et tu vas accomplir, oh Dieu. Nous ne comprenons pas, Seigneur, comment est-ce que tu as agi. C'est souvent le cas. Mais nous voulons garder en tête que tu es notre Dieu, que tu es notre héros et que tu as une solution pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous sommes tes enfants et nous savons, Seigneur, nous savons que tu nous aimes et que parce que tu nous aimes, Seigneur, chaque chose concourt à notre bien. Je te remercie, Papa. Je te remercie parce que tu es auprès de nous et tu es encore avec nous. Aide-nous à lire ta parole. Aide-nous à nous laisser inspirer par ton Saint-Esprit. Aide-nous à nous laisser diriger par ta présence, oh Dieu. Aide-nous à méditer, à retourner ce que tu nous dis, à réfléchir, à prendre le temps, chaque jour, chaque nuit, même dans nos rêves, peu importe là où nous nous trouvons. Aide-nous, Seigneur, à méditer ta parole, Père. Et aide-nous à prier pour connaître le comment. Aide-nous à prier pour voir le comment réalisé, pour voir le comment réel dans chacune de nos vies.
pour pouvoir parler de toi, parler de ce que tu as fait, parler, Seigneur, témoigner pour toi, parce que tu as agi, parce que tu es notre héros, parce que tu es notre Dieu. Amen. Amen.